Oui, cacophonie au sommet de l'État, mais est-ce que la dernière sortie du ministre Charles Wright, après le courrier du Premier ministre et lui, son courrier, on va dire, réponse, c'est-à-dire, on ne dira pas cinglant, mais est-ce qu'il avait besoin, c'est-à-dire sortir, tenir un point de presse au cours duquel vous venez dire que vous n'allez pas arrêter la machine, est-ce que ça ne s'apparente pas à une sorte de défiance? Non seulement c'est une sorte de défiance, mais aussi c'est de désordre, comme l'ont si bien dit les autres co-chroniqueurs. J'aime souvent rappeler sur ce plateau qu'on a toujours la malchance d'avoir des hommes d'État à la place des hommes d'État. Parce qu'un homme d'État réfléchit, il travaille, il agit en conformité avec ce qui est établi comme principe. Mais si vous faites la tête, parce qu'il faut reconnaître que le Premier ministre, il est le premier des ministres, mais il n'est pas le Premier ministre, il n'est pas aussi chef de gouvernement. Ses nominations ne sont pas de lui, et il n'a aucune notoriété, il ne gère rien, pratiquement même la primature, il ne gère pas comme il a envie de le faire. C'est pourquoi ça a été bien moulé comme le voulaient les autorités. Ce sont ce genre de Premier ministre qu'ils voulaient et ils ont eu ce genre de Premier ministre. Maintenant, les autres ministres, sachant comment le Premier ministre est venu, sachant qu'est-ce qu'il incarne, ce qui fait qu'il n'y a pas de respect. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de ministres qui n'assistent même pas au conseil de ministres, comment dirais-je, le conseil interministériel. Il y a d'autres qui ne font pas l'acte de présence même et qui ne notifient pas pourquoi ils ne sont pas venus. Ah ouais? Et, oui, bien sûr. J'ai reçu des informations, il y a certains ministres qui refusent des fois de se présenter au niveau de conseil interministériel. Vous comprenez? Et il y a d'autres ministres encore qui vont directement rendre des rapports au président de la République sans pourtant consulter le Premier ministre. Cela veut dire que la chaîne, selon la voie hiérarchique où l'administration fonctionne, c'est mis à l'eau. Maintenant, Charles, nous savons déjà, c'est quelqu'un qui est agité. Il a un tempérament chaud. Comme s'il faut dire, communiquer sur les réseaux sociaux, parler dans les médias, enregistrer les gens, faire ceci, faire cela, ça ne date pas d'aujourd'hui. On n'est pas surpris de tout ça. Mais ils doivent savoir une chose. Aujourd'hui, c'est eux qui incarnent l'État. Mais est-ce qu'il n'a pas le soutien du président? Oui, mais en fait, est-ce qu'il peut véritablement oser d'aller vers un bras de fer avec le Premier ministre s'il n'a pas ses arrières assurées? Je ne sais pas si vous avez compris un peu mon raisonnement. Je comprends. Il y a des ministres VIP. Quand je dis déjà, c'est ce genre de Premier ministre qu'ils voulaient. C'est ça, parce qu'eux-mêmes, entre eux, ils savent qui est qui, comme le disent les Ivoiriens, on sait qui est qui, on se sait entre nous. Vous comprenez? C'est ce qui fait que des fois, on ne le respecte pas en tant que Premier ministre, chef de gouvernement. C'est le premier des ministres, c'est lui qui a la primature, mais il y a des ministres qui ont beaucoup plus de notoriété, qui s'imposent beaucoup plus que lui. Vous comprenez? Et ça complique complètement la tâche. C'est comme dans un département ministériel. Vous êtes le ministre de budget ou le ministre de la communication, mais vous ne choisissez pas votre chef de cabinet, vous ne choisissez pas votre secrétaire général, vous ne choisissez pas votre DAF, vous ne choisissez pratiquement pas les grands cadres de votre département. Ils sont imposés. Et c'est aujourd'hui la même chose avec le Premier ministre. C'est qu'il a des ministres, super ministres devant lui auxquels en tout cas, si on s'en tient, même quand on observe ce qui s'est passé cette semaine au niveau du ministère de la promotion féminine, le secrétaire général et la chef de cabinet, la ministre leur demande de libérer la salle de conférence. Non seulement ils n'acceptent pas, finalement c'est la ministre qui demande aux autres, alors allons-y tenir la réunion dans mon bureau. On va les laisser la salle de réunion et les deux encore disent niet, même là-bas il n'y aura pas de réunion. Secrétaire général, chef de cabinet et on parle d'injures. En tout cas, ça, ce sont en tout cas les infos que nous avons reçues. On dira peut-être que pour le moment ça n'a pas été démenti. Oui, en fait, mais la réunion a été annulée. Mais vous savez que c'est récurrent dans les départements ministériels où le secrétaire tient des réunions où le ministre n'est pas informé. Si vous vous rappelez, et même le ministre Bachir, il avait dit une fois, je me rappelle, dans les grandes gueules, qu'il est venu, il a trouvé des réunions. Souvent, il trouve des réunions clandestines dans son département où il n'est pas informé. Lui, en tant que ministre, il trouve des cadres de son département en réunion, très concentrés. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Vous comprenez? C'est pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et le casting, c'est depuis le départ. C'est parce que quand on a envie d'avoir des gens avec nous qui simplement dire que je suis ministre et vous ne contrôlez rien, vous ne coordonnez rien, vous n'impulsez rien
et tout est dicté quelque part. C'est pas ce gouvernement qui gère ce pays. C'est clair. Il y a une structure, les conséquences il y a une cellule quelque part partout. qui gère tout. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est comme si les Guinéens sont devenus le cadet des soucis de nos autorités. Prenez un pays comme le nôtre. On dit c'est non seulement un scandale économique, géologique, tout. Prenons le cas d'eau. On dit le château d'eau d'Afrique. On a combien de sources d'eau? Aujourd'hui, on n'a pas d'eau dans les robinets. Bien sûr. On n'a pas de courant. Et la guerre qui était prête à vendre le courant au Burkina, vendre le courant au Mali, vendre le courant à la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, on se retrouve dans cette situation. C'est parce qu'on est gouverné par ces genres de ministres comme ça. Quand les ministres s'insultent, sinon en homme d'État, on peut avoir des divergences. Lui, c'est le ministre de la Justice. Il peut poser des actes que le président même n'apprécie pas. On peut le convoquer pour lui dire que Oumar, vous n'êtes pas sur les rails. Voici comment vous devez vous comporter dans l'émission. Vous me convoquez, mais quand je viens ici, je tiens tête à l'animateur principal de l'émission, c'est que je me sens fort du directeur général de l'entreprise ou même du PDG. Oui, mais attendez, je vais vous donner un petit exemple. Alors, vous savez, avec le compteur prépayé, lorsque votre abonnement, lorsque la carte est expirée, vous partez à l'agence pour recharger votre compte. Alors j'envoie l'enfant, il arrive, on lui dit bon, il faut repasser, il n'y a pas de courant à l'EDG. Oui, en fait, c'est pour vous dire que si à l'EDG, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant là. Comment voulez-vous Non, c'est le bureau, c'est un petit. Oui, mais si l'EDG n'a pas de courant. C'est un petit moteur dans le bureau du chef seulement. Ça, c'est fréquent. Ça, c'est fréquent. Pour appuyer un peu ce que vous dites, en ce qui concerne ce courant, moi, personnellement, j'ai un coin quelque part où je gère, c'est le compteur prépayé qui est là-bas. Mais toutes les fois que j'ai souscrit sur Orange pour acheter l'énergie, on m'a facturé et je n'ai jamais bénéficié de ce courant. Après j'appelle, on me dit la dame elle est là, oui, on a pris votre truc en requête, on va examiner. Mais je dis j'ai accumulé des 100 000, des 50 000, des 100 000, de 50 000 par fini. Maintenant quand le courant finit, je suis obligé de me déplacer pour amener quelqu'un. C'est pour vous dire que tout ça, ce sont des éléments qu'on pouvait, parce que si c'est une question de valeur, si c'est une question de résultat, une question de redevabilité, les gens allaient être sérieux. Les gens allaient être... C'est comme dans une entreprise privée. Oui, si mais comment vous voulez comme ça, c'est parce que c'est le laxisme de l'État. Oui. Sinon, si ça sanctionne. Mais d'ailleurs, lorsque c'est-à-dire, on sait que vous êtes lié au président ou bien au Premier ministre, vous êtes dans un département, mais vous êtes protégé. Oui, c'est-à-dire, en fait, les gens, au lieu que cela soit une sorte de contrainte, mais les gens se livrent à... Aucun Guinéen ne peut être aujourd'hui contre que l'application de la justice. Parce qu'on établit la justice, c'est pour que la paix règne dans la cité, c'est pour qu'il y ait l'inquiétude, c'est pour tout le monde. On est pour que la justice soit respectée dans ce pays. Parce qu'avec l'ordre, c'est l'intérêt de tout le monde. Avec le désordre, c'est seulement quelques-uns qui bénéficient. Beaucoup de messages. Mais il faut que cette justice soit appliquée dans les règles de l'art.